Et cette équipe de France qui envoie beaucoup de jeux dans ce premier match destination en Italie. Le petit coup de pied d'Antoine Dupont sur une contre-attaque. Gabin Villière qui récupère le plaquage italien, mais le soutien du demi de mêlée qui résiste pour lâcher ce ballon en direction d'Arthur Vincent. Le nouvel essai français, tout simplement somptueux. L'Italie et la France ont l'honneur d'ouvrir le bal pour ce tournoi destination 2021 au Stadio Olimpico de Rome. Une squadra azzurra qui n'a plus gagné le moindre match dans le tournoi depuis 2015 en Écosse et dont le dernier succès face à la France remonte à 8 ans jour pour jour sur ce même terrain. Les Bleus sont ambitieux dans cette édition à l'image de cette première action. Une envie de jouer. Teddy Thomas, le festival dans la défense. Les soutiens sont là derrière avec Arthur Vincent qui s'échappe, qui résiste au plaquage. Il est repris dans les 22 mètres adverses. Antoine Dupont, une libération rapide. Et des Français qui vont se réorganiser devant les 22 mètres. Le décalage d'Olivon vers Villière en bout de ligne, côté gauche. On repasse par le sol à 5 mètres de l'embut de l'Italie. Ça démarre très fort pour ce 15 de France. On relève ce ballon. Encore une fois, on voit un Olivon très actif. Le capitaine tricolore, les soutiens. Dupont qui refait jouer ses avants pour du jeu direct à une passe. La percussion signée Grégory Aldrit. Le nouveau départ aura pour Cyril Bay. On se rapproche de cette ligne. Antoine Dupont, Dylan Cretin sous les poteaux. Et le premier essai français de cette rencontre signé de Dylan Cretin, le troisième ligne du Loup Rugby. Premier essai international pour le jeune joueur qui dépose ce ballon derrière la ligne. On revoit ce geste et cette finition. Mathieu Jalibert et Paolo Garbisi ont passé une pénalité. 3-10 en faveur des Français, toujours à l'offensive en cette 27e minute. Allez, un ballon disponible, la prise d'information d'Antoine Dupont. Ah, ça joue bien, là, le petit coup de pied qui a vu l'intervalle s'ouvrir. Gaël Ficou qui se couche sur le ballon à la réception dans l'embut italien. Le nouvel essai français, son 10e essai en bleu pour Gaël Ficou en 59 sélections. Très bonne lecture du jeu. Allez, peut-être la réaction italienne à la demi-heure. Ce ballon qui circule, attention cette passe de Steven Varnet un petit peu basse, le contre français, le coup de pied signé Dupont, le rebond qui trompe la défense. Gabin Villière a suivi le demi de mêlée français, là aussi le plaquage, mais le service pour Arthur Vincent malgré Lucas Perandio en défense pour l'Italie. Eh bien, il y a ce nouvel essai français. Il y avait eu aussi le plaquage de Jacopo Trula, l'arrière de la squadra Azzurra. Mais les Azzurri ne peuvent empêcher ce nouvel essai somptueux des Français. Arthur Vincent, le centre de Montpellier, premier essai international. 34e minute, les Français largement devant. Stephen Varnet sur le fermé, c'est bien fait là, qui élimine, qui trouve Monti Ioane dans le couloir des 5 mètres. Et la réaction italienne pour venir marquer un essai, le premier essai de l'Italie dans ce match. À moins que, on va vérifier cette situation. Et on constate que le demi de mêlée de Gloucester trouve bien l'ailier de Trévise. Mais il y a un en avant de passe que l'on revoit ici précisément pour éliminer Brice Dulin. Pas d'essai pour Monti Ioane, le neveu de Digby Ioane, illustre ailier australien. On est en seconde période, les Français devant, long dégagement italien. On essaie d'inverser la pression, récupération de Brice Dulin qui remonte ce ballon. L'accélération par le côté gauche, on franchit la médiane, c'est bien fait. Gabin Villière, encore ses jeux au pied qui sont très utilisés par les Français, surtout très performants. Et c'est à nouveau Brice Dulin à la récupération pour un nouvel essai français. Il a suivi Brice Dulin à l'origine pour capter le coup de pied, s'appuyer sur l'ailier de Toulon qui tape à suivre. Dans de petits espaces, les Français parviennent à s'échapper. Un brillant à l'automne dernier déjà avec les Bleus. Brice Dulin connaît un retour en grâce en sélection, il enchaîne les titularisations à l'arrière, le joueur du Stade Français. La touche pour les Français, le bon lancement de jeu, un ballon qui circule toujours très bien. Teddy Thomas, qui prend l'intervalle, qui a vu pour faire la différence. On est dans le dos de la défense italienne, le soutien d'Antoine Dupont, le festival offensif des Français. La réalisation du demi de mêlée du Stade Toulousain qui doit faire plaisir à Fabien Galtier. Et surtout le détonateur, il est là, Teddy Thomas, qui rafute Sperandio notamment, qui résiste à un autre plaquage. Il est de tous les bons coups, Teddy Thomas, mais également Antoine Dupont.
Allez, le jeu au pied des Italiens, décidément, on essaie de mettre la pression sur les tricolores, mais sur ces ballons de relance, ils sont performants, les Français, même si on leur met la pression, ils sont capables de mettre de la vitesse en réponse. Aldrit, servi par Dupont qui renverse le sens du jeu, un coup à gauche, un coup à droite, c'est pas mal, on prend tout le terrain sur toute la largeur. Jalibert, là, qui s'engouffre, qui trouve encore une fois une brèche, décidément, Mathieu Jalibert, le surnombre possible, encore et toujours Dupont, et encore et toujours Teddy Thomas pour finir ce coup à la 57e minute. La France enchaîne et marque un nouvel essai dans cette rencontre grâce à son ailier virtuose et aussi Mathieu Jalibert. C'est lui qui fait cette brèche dans la défense adverse, qui peut prendre la formation, profiter ensuite de ce surnombre sur l'aile droite pour marquer ce nouvel essai français. Les Italiens sommet de réagir, il reste un peu plus d'un quart d'heure à jouer. Et encore une fois, ils ont des difficultés à quand même bien faire circuler ce ballon face à une très bonne défense française. L'un des points forts du 15 de France dans cette rencontre. Un ballon sur l'aile. Oh, en bout de ligne, c'est pas mal. Peut-être avec Lucas Perandio, le petit par-dessus pour éliminer, récupérer derrière. Et il est là, l'essai italien pour sauver l'honneur grâce à Lucas Perandio, le joueur du Benetton Trévise, qui lui aussi, un jour de première, marque son premier essai international avec le 15 italien. Alors qu'au départ, il y avait quand même quelques difficultés à bien maîtriser ce ballon. On disait tout le travail et la qualité de la défense française, mais qui rompt pour la première fois dans ce match. Mouvement des trois quarts sur cette largeur et ce magnifique coup de pied par-dessus aussi pour éliminer le dernier défenseur, Sperandio à la réception. Une bonne mêlée française cet après-midi au Stadio Olimpico de Rome. Dominatrice, encore une épreuve de force et on voit ce travail du pack français. C'est relevé, ça part sur la droite, la passe sur un pas. Teddy Thomas, le doublé de l'ailier du Racing 92. Quel finisseur, 23 sélections, 15 essais. Un ratio de 0,65 essais par match disputé, des qualités de vitesse incroyable, des appuis aussi. Et le festival pour le 7e essai français. Service parfait par les avants. Oh, la passe sur un pas. Signé Brice Dulin, malgré le retour de la défense italienne. Et ce ballon déposé derrière. Fabien Galtier peut encore une fois apprécier. Son équipe a régalé. La France se dirige donc vers un premier succès dans ce tournoi 2021. Bonifié en Italie, des débuts parfaits avant un déplacement à l'Aviva Stadium de Dublin face à l'Irlande pour la prochaine journée. La frustration pour une jeune équipe italienne, même si à l'image de sa charnière Varney-Garbisi ou de l'ailier Ioane, quelques petites choses positives à retenir. Victoire large de la France en Italie, 50-10.